OK. C'est vraiment cool parce que c'est comme le dernier travail, la dernière installation importante avant d'aller à l'eau. C'est la première fois qu'on fait ça. Fait qu'on y va. Let's go! Let's do it! Rouge et noir. Comme les pirates. Donc, du confort de votre salon, vous allez pouvoir expérimenter avec nous un test de comparaison de peinture anti-salissure. On essaye ici, sur le safran, en noir charbon. Le Micron CSC, qui est fait par la marque Interlux, qui est réputé pour être une très bonne qualité d'anti-fouling. Ça coûte environ 230 $ le gallon, cette peinture-là. Et je pense que c'est 300 $ canadiens le gallon, à peu près. Et versus le rouge, on a mis sur tout le reste de la coque, qui est beaucoup moins cher, qui est presque 3 fois moins cher, qui est 100 $ le gallon. Et les deux peintures sont similaires parce que c'est des peintures qui sont qui s'auto-polissent. Ça veut dire qu'avec le temps, des micro-couches de peinture se détachent de la surface. C'est ça qui fait l'anti-fouling et ça est la toxicité du produit. Bien, ça va être intéressant de voir la différence en fait entre la grosse canne chère puis la canne moins chère. Voir la différence de performance, à quel point ça empêche les algues et les coquillages et tout, à quel point ça le fait et la durée aussi. On va essayer de mettre, en fait on va mettre le même nombre de couches, 4 couches sur le safran puis 4 couches sur la coque. Comme ça on va pouvoir vraiment comparer. Donc, Yeah! Dans 2 ans on va pouvoir vous dire, c'est excitant, dans 2 ans on va pouvoir vous dire c'est quoi la différence. Stay tuned! Stay tuned! Fait que, il va falloir continuer à écouter les vidéos pendant les 2 prochaines années. Pour savoir. C'est la dernière fois qu'on en parle. On n'en reparlera pas. On n'en parlera pas avant. C'est ça. Fait qu'on va avoir un safran noir puis une coque rouge. Puis une coque. Puis une coque en haut de la ligne d'eau bleue. Ah, cute. Mm-hmm. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire du marin qui prépare son bateau ou qui répare quelque chose, puis au moment où il arrive à la dernière étape, il s'aperçoit qu'il lui manque une pièce. Une seule pièce. Mais c'est exactement ça qui nous est arrivé. En ce moment, on est en attente d'une pièce pour la dernière étape avant la mise à l'eau. Donc là, c'est quoi? C'est notre deuxième couche, avant-dernière couche. La couche après, ça sera du noir. Ce qui est bien d'avoir des couleurs différentes, on l'a déjà dit plusieurs fois, je pense, mais c'est qu'à force que les peintures se polissent tout seul, à force que les peintures s'usent, on voit où est-ce qu'on est rendu.
En termes d'usure, ouais. Je viens de ranger tout le plancher, tous les escaliers, puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter notre lit dans le pile de tasse, puis je vais arranger tout le setup de rangement de voile. Fait que ça, c'est notre lit quand il n'y a pas de matelas. Il y a plein de storage. Ça, c'est l'accès à la batterie moteur. Ici c'est les pièces de moteur. Puis ici, c'est complètement vide. Et franchement, c'est immense. C'est vraiment grand. Je pourrais littéralement rentrer dedans. On essaie? Voile tempête. Deuxième voile tempête. Trinquette de rechange. Ancre parachute fait pour le gros temps. Je vous dis, on est bien équipés ici. Puis on a un spi. C'est quand on était dans la Dismal Swamp, la fois que j'ai plongé dans les algues, s'il y en a qui s'en rappellent, il y a quelqu'un qui nous avait remorqué. Et le nom du bateau, c'est Carina. Le bateau, c'était un Caliber 38. Super beau bateau. Puis quand j'ai eu besoin d'aide, lui il a dit c'est bon, je vais préparer ma towing line. Puis lui il avait c'est ça qu'il me disait, il dit j'ai toujours un cordage, un câbleau pour remorquer. Câbleau fait pour organiser pour remorquer avec un harnais en arrière, puis tout. Puis il m'avait dit j'ai toujours ça de près. Puis je me suis dit crime, grâce au fait qu'il y avait ça de près, ça a été beaucoup plus facile pour nous, puis tout ça. Puis depuis ce temps-là, ça m'est toujours resté en tête. Puis je me suis toujours dit que c'était une bonne idée d'avoir un câbleau spécifique déjà prêt pour du remorquage. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Donner au suivant. Ouais. Quand tu te fais donner autant, tout ce que tu as envie, c'est de redonner. Exact. Ouais. J'ai vraiment envie que ça fitte là. Parfait, ça. This is Larry. We've been helping him with his strap Hi. on his hull, and he's helping us installing the boom right now. Thank you, Larry. C'est merci beaucoup. Merci beaucoup, Larry. Merci beaucoup, Larry. Merci beaucoup, Larry. So what's that? That's the topping lift? Ouais, ça c'est that's the topping lift, c'est la balancine. C'est la balancine. C'est la balancine. C'est la Et balancine. il y a un ajustement sur le baume là, La boum. qui tire sur le tac. Ah, comme c'est ça. bien. Ouais. Intéressant. On va voir si c'est bien, sûrement. C'est pourquoi tu mets ça? C'est pour empêcher que la manille se défasse. Par inadvertance. What's tools in French? Outils. Quitzy? Outils. Outil? Yeah. Like outil? Ooh. Yeah. That sounds so sexy. Des outils. That's outil. Okay.
they're all down there, so I have to do that. More Utsis. Please, Eloa, more Utis. Okay. Woo! Alto. That's long enough. Oh, okay. Is it? Yeah, perfect. La voile là-dessus, elle doit être immense. Isn't it beautiful? Man, hell, your boat's got mainsail for days like mine. Yeah, it's a very long one. Yeah! Grab your charger. It's always good to have Oh, here, sorry. No, it's. Puis, es-tu confortable? Fait Sur la- que ça supporte mon poids. Ça devrait supporter le vent. Yeah, I know, ouais. Ah! Un très beau coucher de soleil ce soir. C'est une bonne journée. On est filmé? Ouais. Bienvenue. Bienvenue à notre table à manger. Ouais. Fait que aujourd'hui, on attend encore après nos pièces, nos 2 trucs de passe-coque là. Fait que, étant donné qu'on a du temps de libre, ben aussi parce que ça nous fait plaisir, on aide notre ami. Ça, c'est son bateau en arrière, c'est un Moody 35, si je me trompe pas. C'est un bon bateau. C'est un bateau que moi et Éloi, on avait considéré regarder quand on magasinait notre prochain voilier. Puis, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on l'aide à installer des strips de collantes, en fait, de couleur sur sa coque parce que, ben, en fait, il avait envie de rendre sa coque un peu plus jolie puis un peu plus différente de toutes les autres qu'on voit. Et c'est drôle, c'est vraiment un processus intéressant, en fait. Fait qu'on va vous montrer ça. En fait, c'est des rubans de vinyle avec une colle en arrière. Puis ce qu'on fait, c'est on applique de l'eau et du savon pour pouvoir appliquer le ruban de vinyle puis qui reste glissant, qu'on puisse l'aligner. Puis après ça, avec un espèce de grattoir, on passe par-dessus. Un grattoir, genre une palette en plastique. On passe par-dessus, puis on enlève toute l'eau dans le dessous. Puis j'étais surpris un peu parce que, tu sais, il y a du savon puis de l'eau. Je me disais ça va empêcher de coller, mais c'est fait pour ça, ce ruban-là. Puis ça colle beaucoup. Il y a beaucoup de bateaux qui mettent ça ici. C'est une alternative beaucoup plus simple que de faire une ligne avec de la peinture. Parce que ça s'applique en quelques heures puis c'est fait. That's awesome! Yeah. Nice! Good job! Oh, Love it. looks like a sports car.
Il y en a des bateaux qui ont besoin d'amour. Le nôtre, il y en a eu une tonne, laissez-moi vous dire. Mais pas seulement venant de nous. Un peu partout, on trouve une flamme qui rallie tous ceux qui aiment les bateaux, puis qui sont prêts à aider pour apprendre, pour redonner ou par amour pour ces maudits voiliers. Le nombre d'heures qu'on peut mettre dans ces petites bêtes-là, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on fait ça. Fait qu'on a reçu nos 6 coques. Ouais. Ouais, c'est ça, on était tout prêts. Ça faisait un bout, j'avais commandé les pièces. Mais j'avais pas, je pense, j'aurais dû faire peut-être plus la vérification pour être sûr que tout marche, parce qu'on est arrivé pour installer. Puis il y a certains passe-coques qu'on a changés, certaines valves qu'on a changées aussi. Donc j'ai commandé une combinaison de passe-coques et de valves. Puis il y a des valves qu'on garde, des passe-coques qui étaient corrects. Puis ce que j'ai commandé, c'est des valves comme ça, valves en ligne. Ils fit normalement sur... tu sais, ça c'est la même... Ça c'est une valve pour un pouce. Ça c'est un passe-coque d'1 pouce. Et ben, maintenant, il y a une nouvelle norme que j'étais pas au courant. Et le filet du passe-coque n'est plus le même de la valve en ligne. Parce qu'ils veulent plus qu'on mette une valve en ligne seulement comme système de passe-coque, à cause que ça créerait un point faible ici. Ce qu'ils veulent qu'on mette maintenant, c'est des espèces de flanges comme ça. Et normalement, en fait, le vrai passe-coque, ça ressemblerait à ça, comme pièce, mais en un morceau, excepté l'embout ici. Mais là, ça, c'est un adapteur avec le triangle qui est selon les normes aujourd'hui, qui vient s'accoter vraiment sur la coque, qui donne beaucoup plus de force latérale au système, ce qui est mieux en fait, ce qui est une bonne chose. C'est vraiment cool parce que c'est comme le dernier travail, la dernière installation importante avant d'aller à l'eau. Après ça, le bateau il est prêt à aller à l'eau, il faut juste faire le ménage, je sais pas quoi, ranger nos trucs. Mais c'est vraiment la dernière étape. Fait que ça c'est cool. Et ça sent bien. Dans 3 jours, je pense qu'on va aller. Ouais. Quand même. Fait qu'on y va. Let's go. Let's do it! Ici. C'est le maximum que je suis capable. Ok. Yes! Fait qu'on a fini! Yeah! Yeah! Malade, hein? Ça a l'air que j'ai du 5002 dans... D'en face. Bon ben, c'est ce qui se passe. Ben là, je sais pas. Ben le bateau il est prêt à aller à l'eau en fait. Ça c'est cool. Ouais. Fait qu'on va à l'eau mardi prochain. Là demain on est dimanche. Ouais. Et moi j'ai juste envie de dire que je suis extrêmement fière de toi. Puis je suis extrêmement fière de nous.
Parce que. Tabarnouche, on en a fait des affaires sur ce bateau-là. C'est vrai, on en a fait. Il faudrait qu'on fasse une énumération. Parce Hey. qu'on n'a pas tout filmé non plus. En tout cas, pour ce qui est de en dessous de la ligne d'eau, hein, on le connaît par cœur, ce bateau-là. On connaît bien. Incroyable. Ouais. Puis, j'ai vraiment hâte d'être à l'eau. Ouais, ça s'en vient. Là, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand on va aller à l'eau, c'est de voir si toutes nos pascas qui coulent. Encore des explorations, là. Je sais pas. On espère qu'il va flotter. Ouais, j'espère qu'il va flotter. Sinon, ben, ça va être une fausse alarme. Ouais, c'est ça. Tout en défaire, puis on va tout en refaire. non. Ouais, non, Ah non, ça va être correct. ça va plus. On a pris les précautions, je pense, dans l'application pour. Ouais. Moi aussi, je suis fier de toi, Anna. T'as bien fait ça. T'es vraiment bonne. Bye tout le monde. Merci à vous tous d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, mais surtout, vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer l'excitante comparaison des anti-foulings dans 2 ans. Et sur ce, je vais terminer le tout en remerciant nos contributeurs Patreon qui nous encouragent à toutes les semaines. Vous avez fait une si grande différence dans ces temps de chantier et maintenant pour la suite de nos aventures. Merci aussi à Benoît Laroche, Anthony Joyal-Marin, Gilles Aragou, Frédéric Sécriéru, Didier Aguègue, Charles Villeneuve, Gauthier de Gouzillon de Bélisal, Gaston Lapierre, Jean Roy et Martine Pellerin qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt.